Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Aline Baldassari-Bernard qui vient nous parler de la perle. Oui, bien sûr. Bonjour. Voilà, effectivement, je suis là pour vous parler de la perle, mais je vais prendre ma casquette aujourd'hui de présidente de TPAFP, la Tahitian Pearl Association of French Polynesia, qui est une association qui aujourd'hui est en charge de la promotion de la perle dans le monde et localement. Par ailleurs, cette association a aussi des missions secondaires de suivi de la production, suivi de la commercialisation de la perle et localement, mais enfin sa mission première, c'est la promotion. Et dans le cadre de la promotion, effectivement, nous nous attachons à développer les marchés internationaux, bien évidemment, et en premier lieu, les marchés japonais et chinois, qui sont les acheteurs historiques de la perle. Je parle des acheteurs en gros, hein. Oui, parce que c'est pas les touristes qui viennent qui achètent trois perles. Là, je vous parle de ce qui est vraiment l'économie de la perle en Polynésie. Ce sont des producteurs et des négociants qui vendent des quantités. Et ces quantités sont vendues à des grossistes étrangers. Et ils en font quoi de ces perles? Ah bah après, eux les travaillent et ils les vendent soit à des usines de fabrication de bijoux, soit directement à des bijoutiers, soit à des détaillants qui, eux, veulent faire leurs propres produits. D'accord. Et chaque fois, il est bien spécifié que c'est de la perle de Tahiti. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Ah, j'ai mis le doigt dessus, là. Oui, là, c'est le point problématique. Parce qu'en fait, jamais aucun dépôt de la perle de culture n'a été fait. Ça a été très compliqué, je peux pas vous en parler, ça prendrait trop de temps, mais ça n'a jamais pu être fait. On espère pouvoir dans le futur donner ou une appellation d'origine ou un label à la perle, mais pour l'instant il n'y a rien du tout. Ah, mais comment ça se fait ça? Ça peut se faire? Ça va pouvoir se faire? Ça va pouvoir se faire. En gros, ça dépendait, l'appellation d'origine c'était la France qui pouvait nous la donner à l'époque. Et quand il y a eu le statut, on a d'ailleurs travaillé, moi personnellement j'ai travaillé dessus à l'époque en 2003, et quand le statut de la Polynésie a donné l'autonomie complète à la Polynésie, enfin dans beaucoup de domaines, elle l'a donné dans ce domaine. C'est-à-dire que l'appellation d'origine ne peut plus être française, elle doit être polynésienne. Donc il fallait le faire ici, et entre nous, ça n'avait aucun intérêt. Ben non, ça n'avait aucun intérêt pour la population locale, quoi. Hein. Donc elle n'aurait pas été reconnue dans le monde. Donc l'idée, c'était de la faire polynésienne dans un premier temps, et après de demander un agrément à la France, voire à l'Europe, pour lui donner une notoriété et la faire valider. Mais ça n'a pas été fait. Pourquoi? Tout simplement parce que je crois que je dois être à mon 14e ministre de la perliculture. Alors oui, ça défile. C'est comme un joli chapelet de perles. Voilà, ça fait un problème là. Hein. Ça cause problème parce que on avance un dossier, ça change, il va à la poubelle. On avance un autre dossier, ça avance, il va à la poubelle. Ça n'avance pas. Oui, alors que ça pourrait se faire dans le... Oui, dans le futur. Alors maintenant, ça dépend. Maintenant, on a une stabilité visiblement politique. Croisons les doigts. On croise les doigts. On a un ministre qui a l'air de s'intéresser beaucoup à notre sort. Donc, puisqu'on travaille actuellement sur une réglementation pour refaire complètement la filière perlicole, parce que les textes existants sont obsolètes. Donc, on travaille dessus. Ça devrait sortir, j'espère, dans le mois qui arrive. Mais en attendant, on peut pas avancer trop vite maintenant. Et là, il faut passer par les réglementations, les contrôles, le contrôle de la production, les quotas, parce qu'il y a eu un peu tout et n'importe quoi à un moment donné. Aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, dans ce cadre-là, il faut déjà réglementer et contrôler, et après on parlera de donner un label, etc., quand on verra ce qui se passe. Donc, c'est dans un futur, mais pas très proche. Alors, donc, je continue? Oui, je t'en prie. Non, mais je pense que ça intéresse aussi nos auditeurs, savoir pourquoi il y a des labels qui existent, voilà. Et pas là. Alors, il y a pas, donc ça pose problème parce que elle sort ici. Nous, on est très très contrôlés. On est un des pays le plus contrôlés pour la perle. C'est pourquoi nous demandons une certaine facilitation, parce que c'est quand même pas aisé aujourd'hui dans les conditions de la crise économique. C'est pas facile. Mais en attendant, on subit les règles. Et nous, on est très contrôlés, mais quand ça arrive à l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Les étrangers, ils font ce qu'ils veulent. Alors évidemment, nous, on l'avance sous cette appellation.
c'est obligatoire, il y a des documents, mais après, quand ils sont là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Oui, parce que est-ce que dans le monde, il y a d'autres perles noires? Alors, ils ont pas intérêt non plus à ne pas donner notre nom, parce qu'on a une couleur spécifique. Oui. Noir, mais très coloré, hein. Noir, c'est le basique, hein. Après, on a une gamme de couleurs assez étendue. D'ailleurs, je vois que ta tenue est assortie au côté irisé des perles. Merci. Et donc, nous avons une palette de couleurs que n'ont pas les autres pays. Alors, il faut savoir, il y a deux choses. Il y a nos perles, mais la nacre qui fournit notre perle, elle existe dans d'autres pays. Elle existe au Fidji, elle existe au Vietnam, elle existe au Cook, je crois au Samoa, et dans un autre pays. Enfin, mais toujours dans le Pacifique. Oui, voilà, toujours dans le Pacifique, mais de façon assez limitée. Donc pour l'instant, ces gens-là, comme le Vietnam, c'est très récent qu'ils se mettent à faire de la greffe. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dépassé par les autres pays. Oui, mais comme ils sont nombreux et très doués. Si on ne fait pas très attention, si on ne réglemente pas, ça ne va pas aller très loin. Aujourd'hui, on a ce cas-là. Mais ce qui est le plus dur pour nous, c'est pas ces perles-là, parce qu'elles sont justement pas trop en quantité suffisante, mais ce sont les autres perles, les perles concurrentes. Elles ne sont pas noires. Je parle des perles naturelles, de couleur naturelle, c'est les blanches et les dorées, on appelle les gold, hein, d'autres pays comme l'Australie, l'Indonésie, etc. Donc il y a plusieurs pays qui produisent ces perles blanches, et bien sûr les Japonais qui sont historiquement la perle blanche, hein, c'était les Japonais, mais elle a un peu perdu de sa notoriété, elle se fait dépasser par ces autres perles-là. Et il y a la perle de Chine, mais qui est la perle d'eau douce, blanche, oui, bien sûr, mais grainerie, là, sans aucune valeur. Enfin, très peu de valeur. Mais ça a du succès dans le monde. Même, parce que ça permet de faire des bijoux. Des bijoux pas chers, et puis bon, il y a des populations qui n'aiment que ça, quoi. Hein. Donc, ce sont des perles concurrentes, mais c'est pas trop la perle de Chine qui nous concurrence, mais c'est surtout l'australienne, l'indonésienne. Et la Philippine, qui nous pose problème parce que aujourd'hui, elles sont voire plus chères que la nôtre. Les gens, vu le contexte polynésien, les acheteurs qui font un peu de tout, hein, en général, un grossiste, il fait un peu de toutes les couleurs de perles. Il a intérêt à se diversifier. Bien sûr, il faut se diversifier. Et donc, ils ont tendance aujourd'hui à se rapprocher plus des perles blanches et gold que de la Tahiti. Parce que il est vrai aussi qu'il n'y a pas eu de promotion réelle depuis un certain nombre d'années. On avait frappé très très fort dans les années 93 à 2000, mais après avec des défilés de mode. Non, mais surtout un énorme budget. Et là, non. Vous savez que la perle paye une taxe à l'export. Oui. La perle brute et la perle travaillée et les ouvrages, c'est-à-dire les produits prêts à porter, mais dont la valeur de la perle est supérieure à la valeur des accessoires, ces produits-là sont taxés. C'est un des rares pays au monde où on paye une taxe à l'export. Mais c'est comme ça. On l'a accepté. Au début, on l'a accepté parce que cet argent était destiné à la promotion de la perle. Et donc, on l'a utilisé pour ça et on avait des gros montants. Donc, on a fait des très grosses promotions dans le monde. Et puis, les années passant, la chute de la perle, la chute du DSPE, moins de promotions et évidemment, voire des interruptions et voire une cessation entre 2010 et 2013. Voilà. Donc, ça fait que bon, il y a un produit, si vous voulez le vendre, il faut le promouvoir. Hein. Il y a pas et donc, c'est pour ça que vous allez organiser un Alors, moi, concours. sur le plan, je continue donc à donner, on essaye de donner un petit peu, grâce, le gouvernement m'accorde pour l'instant une subvention. Avec ça, je fais de la promotion à l'international. Mais aujourd'hui, le but de mon opération, c'est de revaloriser la perle sur Tahiti. Parce que c'est une économie locale. Les fermes se sont écroulées, il y a moins d'emplois, il y a beaucoup de problèmes. Or, on sait bien, vous vous rendez compte tous qui vivez ici, que les perles sont vendues n'importe où, n'importe comment. Sur le marché, à côté des poissons, etc. Bon, on parle même plus de rebut parce que maintenant, il y a même des jolies perles qui sont vendues tellement les gens sont mal et ils vendent des jolies perles à 100 francs. Hein. Donc, et un peu n'importe où, n'importe comment. Et c'est cette image que l'on voudrait, dans le cadre de notre association, revaloriser, redorer un peu l'image de la perle de Tahiti, donner plus d'envie aux gens de la racheter, parce que maintenant, il y en a qui la rachètent pas parce qu'ils la considèrent comme rien du tout, et que les touristes aient aussi une image qui rapporte pas dans leur pays une idée de la perle qui n'est pas celle que nous voulons présenter. Parce que c'est un peu galvaudé. Voilà, complètement. Donc aujourd'hui, on a décidé, on avait fait, dans le cadre de notre association, on a fait il y a quelques mois un concours photo qui a eu du succès.
Mais c'était que des photos avec des bijoux perles, bien sûr, qu'on a récompensé. Et puis ça a fait un peu le tour du monde, hein, ces photos, parce grâce aux réseaux sociaux. Mais oui. Et aujourd'hui, on souhaite alors là plus impliquer les bijoutiers, les créateurs et les artisans bijoutiers. On crée un concours de bijoux, mais de bijoux précieux. C'est-à-dire que ça sera un bijou sur des matières précieuses et des pierres ornementales fines ou précieuses. Il n'y aura pas que de la perle. Avec de la perle, obligatoirement. Non, mais il n'y aura pas que de la perle. Non, voilà. obligatoirement, il y aura un montage et fait à la main. Ah oui. Complètement fait à la main. Les apprêts de Chine et de partout ailleurs sont interdits. C'est une création, on veut donner la place aux créateurs de se mettre en avant. Créateurs d'art. Bijoutier d'art. Oui, bijoutier d'art, mais avec des produits qui vont faire eux-mêmes. Au début, c'est pour les vrais bijoutiers, ceux qui sont des vrais bijoutiers. Maintenant, on l'ouvre à tout le monde, aux bijoutiers d'art, mais à la condition extrême qu'ils utilisent des matières précieuses. On ne veut pas de perles sur pandanus, de perles sur tissu, sur cuir, des choses comme ça. On veut un réel concours. C'est-à-dire sur de l'argent, sur de l'or. Or 14 carats, or 18 carats, platine s'ils veulent, et puis rubis, saphir, émeraude, voire d'autres pierres ornementales, mais qui sont considérées avec de la valeur, comme de la valeur. Voilà, pierres précieuses, voilà. Pierres précieuses et semi-précieuses. De toute façon, il y aura un jury qui notera ces créations. Et à ce moment-là, si les créations ne respectent pas le cahier des charges, il y a un cahier des charges que vous pouvez trouver sur notre page Facebook, bien sûr. Je suis allée voir. Ah, oui, merci. C'est tout à fait détaillé. Alors, donc, tous les créateurs pourront regarder. Et s'ils ne respectent pas le cahier des charges, ils ne pourront pas être primés. Et nous avons de très beaux lots, hein. Alors, il y a 2 catégories de prix. Alors, attends, pardon. Déjà, le concours est ouvert. Oui, depuis le 15 juillet. Et il faut déposer les bijoux avant le 30 septembre. Oui, donc ils ont un mois et demi, là. Voilà, oui, un bon mois et demi. Et le jury se réunira le 30 septembre. Ah oui, pardon, alors 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et le jury se réunit le 3 octobre. Et le 6 octobre sera annoncée la remise des prix à l'occasion d'un cocktail auquel on conviera tous les participants. Et donc les prix, écoutez, on a fait 2 catégories. Un bijou de moins de 100 000 francs pour que tout le monde puisse quand même y accéder, et un bijou de plus de 100 000 francs. Donc chaque bijou aura un premier et un deuxième prix, que ce soit plus de 100 000 ou moins de 100 000. Et après, le grand gagnant sera le meilleur des 2 catégories. Et là, le lot est 2 billets d'avion pour aller à Los Angeles offerts par Air Tahiti Nui. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Oui, bien sûr. Les billets d'avion, ça peut être compagnies qui donnent des prix. Et les autres prix, ce sont des perles, de très belles perles. Qui peuvent permettre à ceux qui ont participé de refaire d'autres bijoux. Et des dîners au restaurant, des massages dans des spas. Enfin, on a plusieurs donc il y a pas mal de sponsors. Voilà. Oui, on a quelques sponsors. Oui. On n'a pas accumulé non plus, parce qu'il y aura que 4 gagnants au total, puisque celui qui sera le grand gagnant, il sera un des 4 de toute façon. Et lui, il aura double lot. Il aura ses lots à lui, plus le gros lot des 2 billets d'avion. Donc on espère que les créateurs, même s'ils ne sont pas aujourd'hui bijoutiers, il y a des personnes qui ont du talent, qui ont beaucoup d'imagination, qui font ça, de l'imagination, de la créativité, et qui peuvent remplir les conditions. On leur demande pas d'être patenté, d'avoir une bijouterie, pas du tout. Voilà, c'est libre. Il n'y a pas besoin d'avoir une patente de bijoutier, de créateur. C'est libre à condition de respecter le cahier des charges. C'est la seule condition. Mais ça nécessite un investissement financier quand même, de travailler sur de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et semi-précieuses. Sur un seul bijou, non, pas trop. Sur un seul bijou. Et puis après, la personne qui va gagner, enfin les 5 qui vont gagner, les 4 qui vont gagner seront médiatisés. Ça peut leur apporter quelque chose. Ça peut amener un créateur qui ne se lançait pas à peut-être se lancer dans ce métier. Oui, de toute manière, le bijou qu'il va faire pourra toujours être vendu ensuite. Alors oui, ensuite, nous leur demandons, on n'a pas encore les accords, c'est à l'inscription qu'on le saura, on organise après. Dans la suite des événements, on a également un séminaire avec un maître des États-Unis qui va venir sur la perle. On va faire un séminaire 2 ou 3 jours après, et on va faire un dîner de gala avec une association caritative. Je ne peux pas la citer encore, c'est en cours de préparation. Mais à cette occasion, on va demander l'autorisation aux participants de vendre leurs produits ce jour-là. Donc ceux qui ont gagné pourront récupérer l'argent qu'ils auront investi dans la matière. Mais bon, la matière, c'est pas non plus une tonne,
Puis siphon sur argent, ça peut être aussi beau et ça coûte quasiment rien. Bien, bah écoute, j'espère que tu seras entendu. Donc on redonne un petit peu les modalités. Alors, l'ouverture depuis le 15 juillet, l'inscription à partir du 15 juillet sur la page Facebook, directement sur la page Facebook. Comment s'appelle-t-elle? Est-ce que si on... Alors, c'est le Tahitian Pearl Creations. Tahitian Pearl Creations. Même si on tape la moitié des mots, on non, mais de toute façon, c'est affiché. Voilà. Non, mais je veux dire sur la recherche. Non, la page Facebook, c'est Tahitian Pearl Association of French Polynesia. TPAFP. Voilà. C'est facile à trouver. Les gens la trouvent facilement, apparemment. Je l'ai trouvée. Donc, voilà, ça veut dire que ça se trouve facilement. Tout à fait. Donc, ils pourront la trouver. Et là, le concours est annoncé officiellement. Ils cliquent sur le cahier des charges s'ils sont intéressés. Ils cliquent sur l'inscription. Et puis voilà, quoi. Voilà, il ne faut pas payer pour s'inscrire. Ah non, c'est gratuit, bien évidemment. Et ouvert à tout le monde. Et nous espérons beaucoup de candidats. Eh bien, j'espère qu'ils t'auront entendu. En tout cas, merci Aline. Merci à vous de m'avoir reçu.